Bonjour, je m'appelle François Penacchio, je suis né en 1965 et j'ai commencé la boxe française savate en 1978. J'ai fait du sport tout petit, dès l'âge de 4 ans j'ai démarré la gymnastique, 4-5 ans. J'ai fait du hand, du foot, je devais faire footballeur, je devais absolument j'aimais ça, j'étais passionné, mais j'étais pas fait pour les sports d'équipe. J'étais assez individuel et assez impulsif, un peu sanguin. C'est-à-dire que j'avais tendance à me battre aussi régulièrement. Donc le fait que je fasse un sport de combat a beaucoup canalisé un peu cette agressivité que j'avais en moi et m'a calmé, beaucoup calmé. Et je me suis rendu compte que le sport individuel était fait pour moi, était vraiment fait pour moi. Mais derrière tout ça, il y a toute une équipe. On a des sparring, on a un coach, des coachs, et on rencontre au fur et à mesure des nouveaux coachs par rapport à notre évolution. Donc j'ai pratiqué la boxe française en compétition pendant plus de 20 ans. J'ai décidé d'arrêter parce que je pense que déjà à notre époque, en 98, dans les années 2000, la fédération ne faisait pas le nécessaire pour intéresser les jeunes à pratiquer, c'est-à-dire il n'y avait pas une volonté de développer cette discipline, puisque nous, en étant compétiteurs et en vivant le sport à fond tout le temps, c'était notre quotidien. On savait ce qui devait être fait par la fédération, c'est-à-dire que notre sport est certainement l'une des plus structurées. On a certainement les meilleurs profs, sans être chauvin, et je le pense sincèrement, on a les meilleurs profs et on a vraiment une structure fédérale intéressante pour la structure amateur. Je pense qu'une structure professionnelle était indispensable pour l'évolution de cette discipline. Si on ne développait pas ce que j'ai défendu pendant longtemps, c'était le professionnalisme. On ne peut pas faire autrement, s'il n'y a pas d'autre possibilité. En ayant pratiqué le sport comme un professionnel, j'ai eu la chance, moi, peut-être parce que je plaisais un peu plus, j'étais demandé un peu plus, donc ça me permettait d'en vivre sur une discipline amateur, mais la seule possibilité pour faire exploser ce sport, que ça devienne un sport national, il fallait intéresser les médias, et pour intéresser les médias, il fallait absolument qu'on organise ça comme des professionnels. Et je pense que le déclin de la boxe française, on ne voit quasiment plus de combats à la télévisée. Les combats sont de moins en moins importants et je trouve ça vraiment dommage. C'est une discipline très noble et je pense sincèrement que mon objectif aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait peut-être s'il y avait une volonté de développer cette discipline au niveau professionnel, je serais certainement un des premiers à le faire. Il n'y a pas de problème. Je voulais remercier également toutes les personnes qui m'ont toujours suivi dans mes compétitions, les personnes qui m'ont aidé à arriver au niveau où j'étais. Je peux remercier bien sûr Alain Guillard et Hervé Groenlandais, qui ont été les personnes qui m'ont monté au plus haut niveau. Et je remercie également Paul Raymond Button qui fait son maximum ici à Laredo, aux États-Unis, pour essayer de développer et lutte pour maintenir la savate sur l'État américain.